27 octobre, le lycée professionnel Jean Perrin organise le salon de la prévention. L'objectif du proviseur, de l'équipe éducative et de la quarantaine de partenaires, c'est de rappeler au jeune public en particulier et à toutes les générations d'une manière générale qu'il y a une réponse à chaque question et au moins un début de solution à chaque problème. L'Académie des Dallons en fait partie de ces réponses ou de ces solutions et c'est dans la Réunion comment il est. Bonsoir, Éric Romano. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Directeur donc, de l'Académie des Dallons de la Plaine des Cafres, donc près du 23e, je crois. Tout à fait, oui. Par rapport, juste je précise pourquoi, parce qu'il y a aussi une Académie des Dallons au Bernica à Saint-Paul, et celui-là est dirigé donc par Claude Calmet. Donc c'est la première fois qu'on a le plaisir de recevoir Éric Romano. Alors, l'Académie des Dallons, on va juste raconter, dire qu'est-ce que c'est. L'Académie Dallons est un service du conseil départemental qui a été créé à l'initiative de la présidente du conseil départemental, donc Madame Nassima Dindar. C'est pour répondre face à la situation préoccupante des jeunes réunionnais âgés de 18 à 25 ans qui sont en grande difficulté. Donc c'est un dispositif où le jeune va passer donc un contrat d'engagement avec la collectivité qui va durer 12 mois. Il va effectuer donc 3 mois en internat et 9 mois en externat. Alors, on va juste préciser, parce qu'on dit en difficulté, on va dire qu'ils ont totalement sorti du système scolaire, non plus de parcours, ne serait-ce que vers une formation, une insertion. Donc là, il s'agit de le repréparer et de lui proposer une passerelle vers des projets. Les jeunes que nous accueillons à l'Académie Dallons, donc, comme je le disais, donc, sont âgés de 18 à 25 ans. Ce sont des jeunes qui ont arrêté effectivement l'école en 4e, 3e. Ils ont été donc en situation d'échec scolaire, en grande situation de précarité. On a des jeunes donc, qui sont admis à l'Académie Dallons qui sont actuellement en rupture d'émergement également, où il y a le lien familial également qui est rompu. Donc ce sont des jeunes qui se retrouvent dans une situation de grande fragilité. Donc ces jeunes qui n'ont pas pu accéder après effectivement leur parcours scolaire parce qu'ils étaient en situation d'échec, n'ont pas pu s'insérer professionnellement. Et la présidente du conseil départemental a souhaité effectivement donc créer ce dispositif Académie Dallons pour déjà d'emblée travailler sur l'insertion sociale des jeunes avant de effectivement passer après par la suite à l'insertion professionnelle. Alors comment ils sont repérés ces jeunes-là et quelle est la démarche entre le moment où ils sont en perte scolaire, familiale, etc. à cette Académie des Dallons? Comment? Est-ce que c'est une démarche volontaire de leur part? Est-ce que c'est une assistante sociale qui les drive sur comment ça se passe? Le mot volontaire est très important parce que la structure Académie Dallons n'est pas un lieu de placement. Donc il faut que le jeune s'engage et donc le principe de base c'est que le jeune doit être volontaire. Donc la démarche c'est soit le jeune effectivement qui prend contact avec la structure du Bernica ou la structure de la Plaine des Cafres qui fait acte de candidature ou il est orienté par des travailleurs sociaux ou la mission locale ou d'autres structures partenaires de la collectivité. Donc c'est bien en fait des jeunes qui sont en grande situation, qui sont en difficulté, qui vont être orientés. On a également donc un site Académie Dallons où il peut aussi faire acte de candidature en ligne. Alors, souvent, ils sont rarement sur le site internet et... Pas tant que ça, parce que parfois, ils sont plus de 400 au moment de la sélection, pour en retenir une quinzaine. Ils sont 400 à se présenter et à espérer décrocher... Sur les deux écoles ou seulement... Enfin, sur les deux académies ou seulement sur votre académie? À chaque sélection. À chaque sélection, ils sont 400 sur les deux académies. On a eu, par exemple, la dernière fois, donc on a essayé on a voulu en tout cas faire connaître le dispositif Académie Dallons, donc on a fait donc une campagne et donc lors de cette campagne donc on a eu effectivement 400 jeunes qui ont postulé. Après c'est aux équipes de voir les critères les jeunes les plus fragiles pour pouvoir les admettre donc dans chaque académie. Parce que souvent comme ils sont relativement perdus, ils ont arrêté l'école très tôt, ils sont démotivés, plus d'espoir, même plus envie de faire ni quoi que ce soit. Comment on arrive à les remotiver à ce moment-là, parce que le plus dur, c'est de les motiver pour pouvoir reprendre un cursus
C'est vrai que au niveau des entretiens, donc on a effectivement le jeune qui va postuler ou un partenaire qui va nous orienter un jeune. Donc ils devront passer un entretien motivationnel. Lors de cet entretien motivationnel, donc le mot volontaire est important. C'est-à-dire qu'on peut aider un jeune que s'il est volontaire et il souhaite être accompagné. S'il ne veut pas, ça va être difficile pour nous de l'accompagner. Donc les jeunes qui arrivent sur le dispositif Académie d'Allons, ce sont des jeunes qui sont volontaires, qui souhaitent à un moment donné, effectivement, ils ont pris conscience que voilà, pendant 4 ans, j'ai effectivement quitté l'école, j'ai été chez moi, j'ai pas pu m'insérer professionnellement, ou il y a une tentative d'insertion professionnelle, mais ça s'est voué par l'échec par la suite, et donc je suis volontaire, j'ai envie qu'on m'aide. Donc à ce moment-là, ils postulent effectivement à l'Académie d'Allons, et notre travail, donc on propose au niveau de notre concept donc du développement personnel, on va travailler sur la citoyenneté et on va construire avec eux un projet de vie, donc basé sur l'insertion sociale et à la fin des 12 mois sur l'insertion professionnelle. Le but, c'est bien travailler l'insertion sociale. Pourquoi ? Parce que ces jeunes, en fin de compte, arrivent aujourd'hui... on peut dire qu'aujourd'hui, ils peuvent postuler dans des entreprises. Mais ils arrivent des entreprises, comme ils ont perdu... Justement, là-dessus, les 3 mois en hébergement, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous leur donnez comme outil pour préparer leur projet ? Alors, au niveau des outils, donc par rapport aux axes majeurs que nous développons au niveau de l'Académie d'Allons, qui est favoriser donc la citoyenneté, favoriser le développement personnel, construire un projet de vie sociale et par la suite professionnel, on va mettre des ateliers en place. Donc on a par exemple une conseillère en économie sociale et familiale qui va travailler les aspects de la citoyenneté avec les jeunes, les codes, le respect, le devoir. On a également... On donnait par exemple le salut au drapeau chaque matin. Oui, on utilise effectivement le salut, c'est de la rigueur, on met de la rigueur, on met un règlement. La rigueur, c'est aussi le matin quand ils déjeunent ensemble, quand ils nettoient ensemble, quand ils rangent leur chambre, quand ils travaillent ensemble. La rigueur est importante. C'est vrai qu'à l'Académie d'Allons, on a des jeunes où, quand ils arrivent, nous disent « Ah ben oui, mais je ne suis pas habitué à tout ça ». Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est si vous voulez plus tard travailler, parce que la ressource financière est importante aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir payer un hébergement, pour pouvoir se nourrir. Donc il faut avoir de la ressource financière. Et dans la société, dans une entreprise, il y a des codes, il y a un règlement à respecter. Je prends par exemple l'exemple du téléphone, qui peut être banal, mais nous, nos jeunes, n'ont pas le droit, lors des activités, d'utiliser le téléphone. Lorsqu'il va être en situation d'entreprise, un bon ouvrier, un bon employé ne va pas être à chaque fois sur son téléphone, en train de chatter ou sur Messenger, etc. Donc, tout ça fait partie de l'accompagnement qu'on va proposer au sein de l'Académie des Allons. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident, parce que même s'ils sont volontaires, ils n'ont pas été habitués à tout ça. Donc on va leur expliquer, on va leur mettre, ils sont constamment dans des mises en situation professionnelle, et on va faire le parallèle pour leur devenir. Donc on va leur faire comprendre que ce n'est pas des situations ou des comportements adaptés à la société aujourd'hui. Voilà. Alors, pendant ces 3 mois-là, donc les outils, les activités, les projets, les sorties par exemple, le sport, la culture, la musique, ce sont autant d'outils que vous utilisez à l'Académie. Je vais prendre par exemple un exemple, la musique. On a effectivement un atelier musique. Pour nous, c'est un support. C'est un support où le jeune va pouvoir s'exprimer. L'atelier musique, le jeune va pouvoir composer à un moment donné, mettre des paroles, se mettre en scène, utiliser un instrument. Donc il va forcément prendre confiance en lui et apprendre à ces jeunes qui aujourd'hui qui arrivent à l'académie, qui manquent de confiance en soi. Donc on va les accompagner pour qu'ils puissent prendre confiance en eux. Le sport également. Donc on va travailler le dépassement de soi. On a des objectifs bien précis. On a un moniteur éducateur sportif qui va au début donc donner par exemple, lui dire à un dallon, aujourd'hui on fait 1 kilomètre. Alors oui, on va l'amener tout doucement. L'objectif de demain c'est en faire 2. L'objectif d'après-demain c'est en faire 3. Pourquoi ? Parce que c'est important de pouvoir se dépasser. Pareil, on ramène à des situations professionnelles. Lorsqu'un patron va nous dire, par exemple, on doit terminer notre travail à 4 heures de l'après-midi, il va nous dire à 1 heure qu'il faut produire quelque chose pour 4 heures, même si on sait que ce n'est pas forcément possible, il faudra qu'il ait la ressource, qu'il essaye de faire et qu'il se dépasse, en tout cas pour essayer de répondre aux exigences de l'entreprise. Donc on travaille beaucoup sur ces aspects-là, vraiment sur des mises en situation professionnelle. Donc le dépassement de soi, la confiance en soi, c'est important de travailler au sein de l'Académie des Allons.
Alors, on va faire une pause parce qu'après j'irai juste un peu, mais juste pour dire que voilà, ce qu'une jeune... On n'écoutera pas toute la chanson parce qu'elle dure 3 minutes 30. On va écouter 1 minute d'une chanson qui a été écrite par une des Dallon de la 5e promotion, je crois. Juste pour vous dire un petit peu quel est l'état d'esprit à la fin de ce parcours. Et juste après, il y aura une page pub. Nous, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, c'est un autre vie. Respect, amour, tolérance pour la vie. Vivre ensemble, nous l'a choisi. Notre devise, c'est pour la vie. L'académie, c'est vivre et agir. Ne dis pas que vivre et agir est facile. Que vivre en groupe est facile. Que ce que nous fait est facile. Au Dallon, au le fait travail ou de l'esprit. Si on veut retrouver un vrai famille, viens pousse la porte de l'académie. Nous dis pas que vivre et agir est facile, que vivre en groupe est facile, que ce que nous fait est facile. Au Dallon, au le fait travail ou de l'esprit. Si on veut retrouver un vrai famille, viens pousse la porte de l'académie. Du 26 au 30 octobre 2016, la ville de Saint-André vous invite à la 27e édition du Deepavali. Paix et lumière intérieure. Danse, musique, conférences, yoga, gastronomie, méla indienne. Le samedi 29 octobre, grand défilé de chars au centre-ville à partir de 17h45 avec 1500 participants. Spectacle final au stade Sardagariga suivi du feu d'artifice. Saint-André, ville de lumière, du 26 au 30 octobre. Vous voulez gagner la compilation Exo FM Sunshine Hit? Alors envoyez CD par SMS au 7654. Envoyez CD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être la compilation Exo FM Sunshine Hit. Tu viens de rencontrer quelqu'un? Mais est-ce la bonne personne? Envoie amour au 80 80 pour savoir combien de temps va durer votre idylle. 2 semaines? 1 an? Peut-être toute la vie? N'attends plus. Amour au 80 80. Rencontre, coup de foudre, et si c'était l'homme de ta vie? Envoie Soleil au 7700. Nos conseillers astro t'aident à savoir si c'est le bon. Envoie Soleil au 7700. Soleil au 7700. Avis à tous les artistes. Vous voulez sortir votre propre album? CD Réunion vous propose de dupliquer votre CD à partir de 100 exemplaires. Appelez-nous au 06 92 86 59 50 ou rendez-vous sur notre site www.cdreunion.re. Délai de livraison 1 semaine plus code barre gratuit 06 92 86 59 50. Julie ou Julien? Fille ou garçon? Envoie Kid au 80 88 et découvre si tu vas avoir un petit garçon ou une petite fille. Une fille, un garçon, peut-être même les deux. Envoie Kid au 80 88. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. On revient sur le sujet de la discussion, c'est-à-dire l'Académie des Dallons. On a sur le plateau donc Éric Romano, qui est directeur donc de l'Académie des Dallons de la Plaine des Keufs. On était sur donc ces 3 mois d'hébergement. Après, il y a le service civique. Après, il y a effectivement la mission de service civique. Donc les jeunes effectuent 3 mois en internat et puis donc 9 mois donc en externat en mission de service civique. Et tous les apprentissages qu'on a accompagné les jeunes, on va les mettre en œuvre dans le cadre de la mission de service civique. Par exemple, vous parlez tout à l'heure, oui, à l'académie, on se lève à 6 h du matin. Oui, effectivement, on se lève à 6 h du matin parce que lorsqu'on va être en mission de service civique, on va aussi se lever à 6 h du matin pour être à 8 h en mission. Donc les jeunes vont être en mission de service civique, donc au sein de la collectivité, principalement au sein de la collectivité, et puis donc aussi donc auprès des partenaires, des associations qui travaillent avec la collectivité. Alors, mission, service
Civique. Civique, c'est quoi exactement? Ils font quoi? Donc ils vont faire une mission d'intérêt général dans une association par rapport à une thématique bien précise. Donc c'est pas un emploi, ils vont être accompagnés, ils vont découvrir le monde professionnel. Voilà. Ils ont quand même une rémunération autour de 600 €, je crois. 570 € effectivement, donc qui est prise en charge par l'État et une partie par le conseil départemental. Alors, il nous reste 3 vidéos, on a un peu moins de 10 minutes. Alors, lequel vous préférez? Un bon mamaille, les pas normales, violence conjugale? Je n'ai pas compris. Alors, soit c'est la vidéo qui a été faite contre l'alcool au volant, ou la vidéo contre les violences conjugales. Sur l'alcool, oui. L'alcool au volant. Bingo, vous avez gagné le million et on passe la vidéo. On va regarder une des vidéos qui a été donc réalisée par les jeunes de l'Académie, dans le cadre, bien sûr, de notre projet, c'est Un bon mamaille. Encore une fois, là, c'est une démarche contre l'alcool au volant. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu quand même pas mal de dégâts sur les routes. Et c'est vrai que cette vidéo tombe bien. On va voir comment des jeunes qui, dans le cadre de leur, je dirais, de remise à niveau, ont aussi des messages, et parfois leurs messages sont touchants. Était un bon mamaille, jamais l'ité dispute, même pas l'ité bataille. L'était un bon dallon, toujours prêt pour la fête, jamais l'ité casseron. Dans mon tête tout y a maille, comme il voit la bougie donne poteau son portail. Oh, son madame, mec, son maman, son maman, son famille, va toujours penser à lui. Me revoir mon dallon, allongé sur béton. Me revoir mon dallon, donne bras sur mon monde. La vie bien commencé, l'été un bon soirée. Mais jamais, jamais m'en aurait pensé. Mon dallon décédé. Il était comme mon frère, le plus fort, le meilleur. Il était comme mon frère, pour ça même, mon yeux y plaire. Il apprend le volant, un virage, 2 tournants. L'alcool dans le sang, la mort, un peu plus de vent. L'était un bon mamaille, jamais l'ité dispute, même pas l'ité bataille. L'était un bon dallon, toujours prêt pour la fête, jamais l'ité casseron. Dans mon tête tout y a maille, comme il voit la bougie donne poteau son portail. Son madame, mec, son maman, son maman, son famille, va toujours penser à lui. Mal été passager, mal rescapé, resté handicapé. Pardon, excusez, mais j'ai même picosé. Les vrais que n'est pas facile, il dit que la vie tient qu'à un fil. Les trop tard pour refaire. Moi, n'aurais dû prendre son clé. Pas pour faire la morale, moi pas juge tribunal, mais faut prendre comme leçon le départ notre talon. Jamal, l'alcool, la vitesse, la fatigue, téléphone au volant et autres produits stupéfiants. Dom Télé, il dit tout le temps. Mais c'est quand le concerné que rouvre les yeux. Aujourd'hui, je me retrouve handicapé à cause d'un accident. Ça va retrouver tout. Attention, s'il vous plaît.
Les gars, réfléchis avant, après trop tard. Si vous avez fait les courses, on a l'endroit pour ça. On n'est pas sur la route. Alors, Eric Romano, on a vu l'émotion, pourtant on voit dedans. Ça touche toujours quand on regarde le travail fait, ou c'est vraiment ce message qui touche? Ça touche toujours de voir les jeunes qu'on a accompagnés effectivement à la télé et dans ce clip. Je me rappelle effectivement comment ça a émergé ce projet. Il y avait eu l'intervention de l'association Claire et lors des... Claire, c'est une association du tampon. Voilà, qui travaille avec les personnes handicapées. Voilà, qui est partie de l'hôpital du Tampon. Donc c'est une association implantée sur l'hôpital du Tampon. Et c'est une association qui milite effectivement pour les personnes porteurs d'handicap. Et donc ils étaient intervenus donc, au sein de l'Académie d'Allons et leur témoignage était tellement poignant que les jeunes ont souhaité leur rendre hommage et créer ce clip vidéo. Et donc après, ils ont dû faire appel à une multitude de partenaires, entre autres donc l'association Les Arts d'ici, pour les accompagner sur l'écriture de texte, la mise en scène de ce clip vidéo qui a demandé quand même 1 mois de travail à temps complet. Hein, donc, il y a quand même pas mal d'acteurs, Frédéric Joron qui est venu, il y a aussi Laurent Ouniard, je crois, il me semble. On voit l'implication, on a vu l'implication de Vaudric dans l'écriture aussi de la chanson. Oui, il a effectivement donc, contribué. Donc l'idée venait effectivement des Dallons et puis on était sur un autre projet avec Frédéric Joron et puis l'autre projet ne s'est malheureusement pas réalisé et donc les Dallons souhaitaient qu'un artiste réunionnais notamment soit à côté d'eux pour porter ce message au plus haut pour qu'il soit le plus médiatisé possible. Donc c'était important pour eux effectivement de travailler sur cette thématique-là et profiter du cadre de l'Académie d'Allons pour travailler avec des artistes. Vous ne le verrez pas parce qu'on n'aura pas le temps de vous le montrer, mais dans le clip de lutte contre les violences faites aux femmes, on voit Tikok Velay lui donner, en tout cas participer à ce clip en tout cas. Oui, effectivement, Tikok Velay a participé avec nous sur le clip sur la violence conjugale. Là, le message c'était stop à la violence conjugale. Également donc un clip vidéo qui a fonctionné parce qu'il y a eu cette relation avec les jeunes. Donc les jeunes de toute façon s'identifient aux artistes, s'identifient donc aux professionnels, s'identifient aux partenaires qui les accompagnent et ont confiance. Il y a ce lien de confiance qui est rompu avant qu'ils rentrent à l'Académie des Dallons. Donc c'est pour ça que vous avez vu dans la chanson que Madame Mallard, donc Dallon de la promotion 5, elle parle que vivre n'est pas facile, qu'être à l'Académie n'est pas facile, mais il y a cette relation qui se met en place. Ce mimétisme utilisé à l'Académie, en contact avec des partenaires, que ce soit au niveau de musique, sport ou autre. Et c'est bizarre parce qu'on a l'impression que ces repères-là ont été perdus avant et que lorsqu'on les réintègre dans leur schéma, ça marche. Effectivement, ces repères sont importants pour les jeunes, les modèles identificatoires sont importants et ils ont besoin aujourd'hui qu'on soit authentique avec eux dans la relation, de leur dire effectivement dans la société on fonctionne comme ça, ils sont dans un statut d'adulte et on va attendre ça de eux. Ils ont besoin ils ont perdu quelque part confiance aux administrations, ils ont perdu confiance aux adultes. Si on a des jeunes aujourd'hui qui sont en rupture d'hébergement, qui sont en rupture familiale, c'est parce que la perte de confiance, elle est là. Et quand ils rentrent à l'académie, effectivement, la proximité, parce qu'il y a quand même 3 mois en internat, où il y a une multitude de partenaires qui interviennent, donc il y a un lien qui se crée forcément avec ces jeunes-là. Et c'est sur cette relation d'aide qu'on va pouvoir accompagner les jeunes. Alors, à défaut, est-ce que ça ne marche pas ? Est-ce qu'il y a de l'abandon ? Est-ce que il y a le lien de confiance, il ne s'installe jamais ? Est-ce que le jeune est trop esquinté, on va dire, par la société pour pouvoir récupérer, essayer de le récupérer du moins ? Sur un laps de temps aussi court, parce que 3 mois, ça peut paraître très long, mais c'est très court pour récupérer quelqu'un qui a été meurtri par une société où il s'est senti piégé en fait. Le dispositif Académie d'Allons a pour vocation d'apporter une réponse. On est dans l'accompagnement effectivement de 12 mois. Mais ce n'est pas pour autant parce qu'au bout de 12 mois, on a un jeune sur lequel on n'a pas encore
effectuer toutes les démarches et tout l'accompagnement qui va sortir de notre dispositif. Effectivement, le contrat d'engagement, c'est 12 mois, mais il va rester en relation avec nous. Et lorsqu'on va pouvoir effectivement mettre en place un projet, on va continuer à l'accompagner. Quand on entre à l'Académie d'Allons, on disait que c'est pour la vie, ça marque. C'est un dispositif innovant que la présidente elle a mis en place. Les jeunes qui y passent, effectivement, même si au bout de 12 mois, ils n'ont pas une insertion professionnelle ou ils n'ont pas réussi, il y a un suivi qui est fait par le service et on va continuer à les solliciter, prendre de leurs nouvelles, savoir qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont besoin d'un entretien, est-ce qu'ils ont besoin de nous revoir. Et généralement est-ce que le suivi est vraiment fait? On connaît l'administration, donc tous les ans, vous avez 400 jeunes qui arrivent, 400 qui partent, 400... Donc on a 400 candidatures. 400 candidatures. On a effectivement 3 promotions de 12 jeunes sur la plaine des Caves et 3 promotions de 15 jeunes sur le Bénica. Est-ce que le suivi se fait réellement? Le suivi se fait réellement. Sois honnête. Le suivi se fait réellement parce que c'est, même si je dirais que nous on n'a pas la disponibilité à un moment donné. C'est ça, parce qu'il y a des jeunes qui sont en cours. Effectivement, d'appeler les jeunes ou d'aller les rencontrer, c'est eux qui reviennent vers nous. Donc c'est le lien à un moment donné qui est créé effectivement pendant la période de 3 mois avec les travailleurs sociaux, avec l'équipe, fait que le jeune effectivement il continue à être accompagné sur la mission de service civique et il attend beaucoup de nous. Et il sait par contre qu'on n'aura pas toutes les réponses, mais qu'il faudra du temps dans certaines situations parce qu'on va mettre des choses en place, on va mettre un accompagnement spécifique en place. Et certaines situations, on a des jeunes qui n'arrivent pas non plus à 12 mois, mais 9 mois vont suffire. À un moment donné, on a des jeunes qui ont été en mission de service civique, mais qui ont pu avoir un contrat de travail. On a des jeunes qui étaient en mission de service civique, qui ont pu intégrer une formation qualifiante. Et puis d'autres jeunes, effectivement, quand arrive la période de 12 mois, malheureusement, ils n'ont pas intégré donc, de contrat ou de formation, mais nous on sait qu'ils n'ont pas intégré, donc on va continuer à garder le lien avec eux. Mais ça se fait naturellement, c'est eux qui reviennent à l'académie. Ça va être ma dernière question. Vous serez sur le salon de la prévention donc jeudi au lycée professionnel Jean Perrin. Quel va être votre message aux jeunes qui vont venir à votre rencontre? On va être sur le salon de la prévention. Le premier message, c'est on va leur dire qu'il faut qu'ils restent dans l'éducation nationale, qu'ils restent au niveau de leur parcours scolaire et qu'ils réfléchissent aussi à ce qu'ils ont envie de faire. Qu'on ne les formate pas dans des filières, etc., qu'eux-mêmes, ils choisissent des filières où ils ont envie de se réaliser, parce que c'est important de se réaliser dans la vie. Et puis donc, ce salon de la prévention a aussi pour objet qu'il y a des jeunes qui sont déscolarisés, qui vont venir. Notre message aussi, c'est dire aux jeunes qui sont déscolarisés, on a un dispositif qui est l'Académie des Allons. Si vous avez été déscolarisé pendant un certain nombre d'années, que vous êtes en difficulté d'insertion professionnelle, que vous n'avez pas les moyens de rentrer en relation avec une administration, vous hésitez à prendre votre téléphone, parce qu'on a des jeunes qui, à ce stade-là aujourd'hui, par exemple, aller faire une carte d'identité ou appeler une entreprise, n'arrivent pas à communiquer. Et donc, le dispositif Académie d'Allons remplit ses missions, c'est-à-dire aide le jeune, effectivement, à rentrer dans ses démarches, à faire une carte d'identité, à ouvrir un compte bancaire. On travaille vraiment sur l'insertion sociale, mais on va travailler également sur la communication. On parlait de projets collectifs. Ce projet collectif, par exemple le club de prévention routière, a demandé aux jeunes de faire un certain nombre de démarches. Ce n'est pas l'équipe pure professionnelle qui a fait les démarches. Par exemple, de contacter le fleuriste, il a fallu qu'il se déplace, rencontrer, se présenter le projet. Et ce sont des démarches au préalable qu'ils n'avaient jamais fait pendant un certain nombre d'années. Donc, pour nous, ça c'est un support. Parce qu'ils vont, par la suite, lorsqu'ils vont, ils vont partir en mission de service civique, ils vont devoir se présenter. Et lorsqu'ils vont devoir postuler sur une formation ou sur un travail, donc ils vont devoir aussi faire cette démarche-là. Éric Romano, merci. On a largement dépassé le temps qui nous était imparti. J'espère qu'on a pu montrer un petit peu le dispositif Académie d'Allons.